Mais ils ont pas de buzz ou quoi? Personne parle d'eux alors qu'ils ont rattrapé tout le monde. Ils enchaînent les victoires. Ça va affronter le Barça normal. Ils vont peut-être finir premier de Liga s'ils gagnent. Wesh, ils sont passés sous les radars. Ils se font trop discrets. L'Atlético de Madrid est sur une série de 7 victoires consécutives juste avant le choc face au Barça. Mais on connaît déjà l'histoire. On connaît la boucle. Face au Real Madrid, c'est l'Atlético Prime 2016-2017. Ils jouent leur vie. Mais face au Barça, bizarrement, ça va se chier dessus comme d'habitude. Ils n'ont pas affronté que des pitres. Real Betis, Séville, l'Inter. Même en Ligue des Champions, ça se gère. Fait du très bon boulot, Diego Simeone. Mais vous savez qui leur a donné du gaz et qui les a relancés. Le Real Madrid, comme d'habitude. Parce que juste avant d'affronter le Real Madrid, ils étaient trop nuls. Leur victoire face à nous, ça les a boostés. Et en plus de ça, ils ont une arme létale. Ils ont un Glock tellement précis. Moi, j'aimerais trop l'avoir. J'espère qu'il va faire mal au Barça comme il nous a fait mal. Parce qu'ils aimeraient trop se l'arracher. Julián Alvarez, il est trop fort. C'est tellement le profil type Barcelone. Atlético, faites le boulot pour nous. Même si ça va être chaud. Parce que Rafinha est de retour en pétard. Surtout lui, la Pedri. Je pense que son retour, c'est la pire chose qui soit arrivée. Ikefoué vient là. D'ailleurs, Ikefoué, c'est le Ikefouéco parce que vraiment, je vous rappelle que c'est l'Atlético qui en 2021 a mis au goût du jour Ikefoué et pas lui. Mais bref, c'est pas le débat. Viens là. Parce que le Real Madrid, hier, a fait match nul contre Gérone. Ce qui veut dire que toute la Liga, le Barça, le Real, Villarreal et l'Atlético de Madrid se tiennent dans 3 points. Demain, il y a Barça-Atlético en ouverture de la journée là de milieu de semaine. Ça veut dire il y a un monde demain soir, je m'endors comme ça, on est premier de Liga. Alors que je vous rappelle qu'on a fait un début de saison qui était exécrable, vraiment, on a perdu des points à droite, à gauche, contre des adversaires qui étaient beaucoup plus faibles que nous. Et là, on a peut-être l'occasion de enfin être premier dès la 15e journée. Dès la 15e journée, alors que je crois la 4-5e journée, on avait déjà 6-7 points de retard. Et du coup, demain, c'est Sorloth time. Demain, Sorloth, ça va devenir Thor. Demain, Sorloth, il va devenir R9. Ça va devenir Kylian Mobutu Prime. Le seul truc qui m'effraie, c'est que c'est pas chez nous. Parce que l'Atlético, cette saison à domicile, c'est injouable. Vraiment, on vient d'enchaîner, je crois, 8-9 matchs sans défaite, sans match nul. On a fait que des victoires dans des manitas au Real Madrid. Mais là, demain, ça va être un match compliqué. Mais j'y crois. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Atlético Madrid, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous sommes en tête du classement mais la saison n'est pas terminée. Je suis content car nous récupérons maintenant des joueurs et nous pouvons élever notre niveau de jeu. Nous allons jouer contre une équipe fantastique et l'un des meilleurs entraîneurs. Atlético Madrid qui est actuellement sur une série de 7 victoires. Comme la saison dernière, je pense que ça va être un match compliqué, mais si le Barça arrive à se gérer, je pense que ça va le faire. Maintenant, tout le monde doit travailler dur et quand on regarde le classement, on voit de bonnes équipes présentes et prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous voulons aussi. Après le match, j'ai été déçu par les 2 cartons rouges donnés au staff. Et c'est en partie pour ça qu'il était dégoûté lors du dernier match. Il a parlé également de ce qui manque à l'équipe, il nous faut plus de contrôle. Nous avons du potentiel et nous voulons le voir. Je l'ai dit après le match, nous avons commis trop d'erreurs. D'habitude, nous avons le potentiel pour contrôler le jeu et c'est ce qui a manqué lors des derniers matchs. Je veux voir ce potentiel. Je suis prêt à me préparer pour tout ce qui m'attend cette saison et je suis également heureux d'être ici. Pour toutes les personnes qui croyaient que Hansi Flick allait démissionner, rassurez-vous, il ne bougera pas. Pedri est prêt à débuter, ça pourrait être demain. Je suis convaincu que Rafinha peut jouer 90 minutes. Si demain soir au coup d'envoi on a les deux sur le terrain, ah là là les émotions. Et pour finir, Araujo ne peut pas jouer actuellement, c'est une affaire privée et j'espère que vous respecterez cela. Je sais pas ce qu'il est exactement mais je pense sincèrement qu'il est en dépression. En tout cas personnellement comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je lui souhaite un bon rétablissement. Parce que vraiment ça a l'air sérieux tout ça. Bref en tout cas rendez-vous demain pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorloth, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético. Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée. Elle prend de la vitesse. Elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça, en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner, en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort. Tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Tulismo est mort.
et le Barça vient de l'enterrer. Et je pense qu'ils seront champions. Et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi.